Je voudrais insister en fait sur le fait, et ça rejoignait mon propos en disant 400 000 producteurs sur le réseau, c'est un vrai casse-tête pour nos gestionnaires de réseau, de transport et de distribution, puisqu'avant, on partait de centrales et on distribuait. Donc l'énergie allait dans un sens. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle va partir. En fait, les producteurs, ils sont partout et qu'ils vont avoir à faire remonter quelque part cette énergie pour aller vers les lieux de consommation. Et je voudrais insister sur le fait que ces réseaux sont nécessaires. On ne peut pas s'en passer parce que c'est quand même grâce à ces réseaux qu'on va continuer à assurer la sécurité d'alimentation, parce qu'aujourd'hui, on a une qualité de fourniture qui est excellente en France. On a moins de 3 heures de coupure. C'est d'ailleurs un peu le prix que nous payons d'une manière générale sur l'entretien de nos réseaux. Alors, il y a, à mon avis, je veux dire, c'est important d'avoir en tête qu'on aura besoin de ces réseaux et que justement les gestionnaires vont avoir à les renforcer pour permettre aux électrons d'aller dans l'autre sens, et que nous, il faut qu'on soit attentif justement à la mobilisation du numérique pour qu'il renforce juste ce qu'il faut pour que ça ne fasse pas des prix trop importants. Et puis que quelque part, notre tarif de réseau, c'est un tarif péréqué. Donc là aussi, c'est une question de solidarité nationale. Entre guillemets, n'allons pas non plus vers des communautés avec chacune leur petite centrale et tout ça. Et on a quand même besoin que tout ça se soit lié et que ce soit supporté par la communauté dans son ensemble. Donc ça, c'était ma première réaction. Et je voulais également rebondir sur votre intervention sur cette notion de pédagogie. Parce que vous avez raison, moi je pense que la transition énergétique, c'est avant tout que les acteurs, les uns les autres, soient convaincus et agissent au plus près de chez eux avec ce qu'ils ont pour ne pas consommer finalement, c'est ce qu'on dit. Et un témoignage également sur les territoires insulaires. Nous avons là des territoires où l'énergie coûte très cher. Elle coûte cher parce qu'elle est produite par des moyens thermiques, elle est carbonée, et les consommateurs payent le même prix. C'est la solidarité nationale qu'en métropole. Eh bien, nous avons travaillé avec les acteurs locaux pour mettre en place des actions de maîtrise de la demande d'énergie, parce que pour nous, c'est plus important de ne pas consommer que de... Bon, il faut évidemment développer les énergies renouvelables. Et cette notion de pédagogie, de compréhension des enjeux, elle est fondamentale. Pour nous, il faut vraiment... je suis très intéressée par ce que vous développez au niveau de y compris en passant par les enfants dans les collèges, parce que je pense que c'est par là que ça se passe. Et on aimerait vraiment que les actions... Nous avons lancé de grands programmes de MDE qui vont coûter à la collectivité, y compris nationale, beaucoup. On aimerait vraiment qu'on puisse changer les mentalités et que les gens comprennent effectivement qu'ils peuvent être eux aussi acteurs de cette transition énergétique. Voilà, c'est deux informations, deux témoignages que je voulais vous apporter. Oui, alors je crois que madame n'a pas bien compris. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la région Bretagne qui décide du prix de l'électricité. Et de toute façon, on s'inscrit forcément dans des politiques qui sont nationales, que ce soit la méthanisation ou que ce soit l'éolien, puisqu'on a été particulièrement vigilant, évidemment, au niveau de la PPE sur la programmation d'électrique, parce que nous avons des enjeux qui sont des enjeux industriels et de production, par exemple sur l'éolien offshore. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est non pas développer une filière industrielle sur les machines, parce que ça, on sait que de toute façon, c'est dépassé. Par contre, sur l'ancrage et sur ce que l'on met dans l'eau, eh bien là, on peut effectivement développer en France des filières industrielles. Et c'est pour ça qu'on avait besoin, non pas de ce qu'on nous proposait au départ, qui était 2 parcs, mais il en fallait bien 4, et il en faudrait plus, en fait, pour qu'on amortisse nos investissements. Donc là-dessus, je veux dire, c'est interconnecté. Puis on avait... Les personnes qu'on a vues avant, on voit bien que la bonne échelle là-dessus, c'est à la fois le local, parce qu'effectivement, si on n'a pas de développement local de l'énergie, il faut trouver des acteurs qui le fassent. Et ça, c'est pour ça qu'il faut aller au plus proche du terrain. Mais après, on sait très bien qu'au niveau standard, au niveau de plein de choses, c'est même pas l'ensemble français qui est pertinent, mais l'ensemble européen. Et là, ne serait-ce que déjà pour avoir une assise... Enfin, il faut quand même voir la géopolitique. C'est pour ça que c'était très intéressant tout à l'heure. Dans la géopolitique, il faut quand même la voir comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gros États, ils sont à l'échelle d'un continent. Et c'est pas... Enfin, la population française, c'est 1% de la population mondiale.
Quand on a 1,4 milliard de Chinois à côté, c'est effectivement, ça n'a plus rien à voir. Donc, si les Européens ne sont pas ensemble, je ne vois pas trop comment, dans un avenir relativement proche, ils pèseront encore quelque chose. Ça, c'est pour la chose. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit. Non, on ne leur a pas cassé le moral. C'est juste, Émile travaille en fait sur des sociétés qu'on connaît bien, américaines, qui ont souvent, j'allais dire quelquefois, au niveau des valeurs, ne sont pas franchement, disons, celles qu'on aimerait voir promues, pour dire les choses clairement. Donc, il ne faut pas être naïf, effectivement. L'informatique, enfin, tout ce qui est lié au numérique, c'est formidable, mais je dirais c'est comme la langue d'Ésope. C'est à la fois, on peut faire le pire, et on le voit bien. Facebook, ça peut être le pire, comme ça peut être le meilleur. Bien, là, c'est pareil. Donc, il ne faut pas être naïf, il faut effectivement se protéger. Il faut avoir des logiciels qui soient des logiciels européens, voire français dans un certain nombre de cas, et on n'est pas forcément mauvais à ce niveau-là. Je sais que nous, par exemple, au niveau de la collectivité, on a remplacé Google par Quant. Je l'ai mis aussi sur mes appareils à la maison. Bon, il y a des choses comme ça qu'on peut faire et développer, effectivement, parce que derrière, il y a bien une question d'autonomie, cette fois-ci, vis-à-vis de l'étranger, pour le coup, et donc de souveraineté, quelque part. Et quelque part, je crois que tout ça est assez lié. Émile souligne, en fait, le mauvais côté des choses, mais il y a tous les bons côtés. Bon, après, les bons côtés, alors je souris un peu parce que tout à l'heure, vous parliez de l'acceptabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quel que soit le projet, vous avez des opposants. Alors, c'est vrai pour une éolienne, parce qu'ils vont vous dire que ça fait baisser le prix de la maison. D'ailleurs, le pire écologiste, ce n'est pas un écologiste, c'est un riverain. Donc, vous voulez faire une unité de méthanisation, on va vous dire, ah oui, mais s'il y a des camions qui passent, vous voulez faire un élevage, c'est pareil. Vous êtes dans une zone grise, vous voulez mettre un poteau pour qu'on capte plus facilement le téléphone. Ah, bah oui, mais il y a des ondes. Donc, à chaque fois, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Et ce n'est pas sûr, évidemment, que ceux que vous avez en face de vous veuillent bien accepter un certain nombre de vos explications. On avait la même chose pour le compteur Linky, parce que bon, j'étais à l'Assemblée nationale quand on l'a voté. On s'est posé la question, est-ce que véritablement c'est dangereux ? On s'est posé la question. On est arrivé à la conclusion qu'en fait, ce n'était pas plus dangereux qu'autre chose, et que, vu les besoins qu'on avait de pouvoir justement avoir des données, on avait vraiment besoin de ces compteurs Linky, tout simplement pour être efficace au niveau énergétique après. Mais ça fait partie de la pédagogie. Je dirais aujourd'hui, ça fait partie de la démocratie. Il fut un temps où il y avait des autorités naturelles, entre guillemets, il n'y a pas d'autorité naturelle, qui étaient les scientifiques, qui étaient le curé du village, si vous voulez, le maire, etc., le député. Aujourd'hui, c'est fini. Donc, il faut expliquer. Et puis, à un moment donné, il faut aussi trancher. Parce que sinon, on n'avance pas et on reste... parce que derrière, quel est le but ultime de tout ça ? C'est de faire du développement local, c'est que les gens vivent, oui, mais c'est aussi lutter contre le réchauffement climatique et de passer à une énergie décarbonée. Et ça, c'est quand même un enjeu qui dépasse nos petites personnes et qui, là, est un enjeu au niveau de la planète.